Écoute, c'était gênant, c'était vraiment gênant. Puis, j'ai une autre anecdote, c'est qu'à un moment donné, tantôt je vais revenir un peu dans le temps, mais on a fait une tournée de radio et de spectacle en France avec l'Office franco-québécois pour la jeunesse, alors qu'on n'était même pas connus au Québec. Puis, oui, je vais te conter ça tantôt, mais parlant d'anecdotes catastrophiques, là, on avait notre show amateur qu'on faisait dans les cégeps le midi, qu'on présente en France dans quelques salles. Et là, dans une salle en France, c'était catastrophique, c'était humiliant. Guy et moi, on commence avec un numéro, puis au bout de 30 secondes, il y a quelqu'un dans la salle qui crie « Remboursement! » Remboursement! Oui, remboursement! Ah, c'était tellement mauvais. Fait que c'est parce que on était vraiment... Écoute, on Même pas chou! Non, remboursement! Remboursement! Oui, puis il nous reste 1h30 de show à faire quand le monde a crié remboursement. Puis là, il y a certains Français qui venaient nous voir après. « Ah, mais c'était bien votre spectacle. » C'était pas bon, ça, c'était minable. Fait que... Puis c'est comment ça que c'était pas bon? Pourquoi que ça avait pas été bon? C'était, encore une fois, des cues pas marché? Non, c'est qu'on avait un show... Le show qu'on faisait au Québec, dans les auditoriums le midi. Et si je recule un petit peu dans le temps, à un moment donné, à Montréal, il y a eu un gala des radios communautaires et radios libres d'un peu partout à travers le monde, radios francophones. Fait que ça venait d'Afrique, ça venait de France, de Suisse, de la Belgique, Luxembourg, évidemment les radios communautaires du Québec. C'était un gros gala de radios communautaires. Et nous, on avait monté un 30 minutes au Faux-Phone électrique pour divertir les délégués francophones. Un 30 minutes qui nous a donné la somme incroyable de 50 $ chaque. On a eu 250 à 5 et même 6, 7, 8. Là. Et là, on fait un 30 minutes. Il y a un délégué français qui est complètement saoul, en état d'ébriété avancée, qui a l'air de nous trouver drôle, puis il dit « Mais, tu sais, Rock les belles oreilles, venez en France, tout ça. » On n'est même pas connus au Québec, tu sais. Fait que là, OK. Fait que là, on se retrouve en France. On a une tournée de radio et de spectacle d'annoncer. Si t'avais pas commencé avec ton affaire de show que vous avez fini par le faire, le show, j'aurais fait ça, c'est une prémisse pour vous faire voler vos organes en Europe. un Français sous qui fait venez en France. Oh oui, puis là, je suis français. Il nous assomme rendu là-bas, là. Puis il nous vole. Ça fait que là, bon, on fait notre 30 minutes au Faux-Phone. Le délégué nous dit vous venez en France, je vous organise une tournée de radio, spectacle, on n'a rien à perdre. De toute façon, on n'est rien, là. On est rien. Vous avez tout à gagner, dans le fond. Oui, puis on a tout perdu. Ouais? Non, en France, ça n'a pas bien été. La radio, ça allait plutôt bien. La radio, c'était correct parce qu'on avait la capacité de s'adapter rapidement à l'actualité. Ouais. Puis c'est au Québec, la radio. Est-ce que vous avez fait de la radio? On a fait de la radio, oui. On a fait... en France? Oui, on a fait à Toulon, à Montpellier, à La Rochelle. On a fait Paris une couple de fois. Des radios. Ah ouais? Ouais, des émissions, une émission. Puis ça passait bien parce qu'on avait une bonne capacité de s'adapter à l'actualité. Mais les shows, l'erreur qu'on a faite, en fait, le show qu'on avait ici, on l'a amené en France, mais en parlant à la française, qui était complètement minable parce qu'on n'était pas bon, tu sais. Puis le sketch de départ de Je te parlais, qui nous ont crié remboursement... Je fais 1h30 de podcast avec toi, c'est juste d'affaires de loser. Je te parle juste... C'est la première fois que je fais une entrevue d'affaires qui ont juste mal été dans Rock et Belles Oreilles. Donne-nous-en, on en veut. Oui, tout ce qui a marché, tout le monde le connaît. Mais les affaires qui n'ont pas marché, ça, c'est des primeurs pour toi. Ça fait... Exclusivité. Oui, exclusivité. Loser, Rock et Belles Oreilles. Fait qu'on avait un numéro qui marchait plutôt bien. Au Québec, c'est des rockers qui vont voir un show heavy metal au Forum. Puis un peu la gang de Génie en herbe, tu connais le sketch, là, les rockers dans Saint-Jean-de-Bosco. Là. OK. On a un sketch qui marche plutôt bien où ils vont voir un show heavy metal au Forum, puis ils ont les dernières places en haut complètement dans le pit, là, tu sais. Puis là, quand ils arrivent à leur billet, il y a une couple de bons gars, là, Chris, je suis dans le pit, puis
Fait qu'on prend ce numéro 1, on commence le show en France. Guy et moi, on arrive un peu en rocker. Puis là, Guy dit quelque chose comme « Fichtre que je suis mal situé ». Mais tu sais, on est des rockers. Fichtre que je suis mal situé en arrivant... Ah ouais, à la française. Et je pense qu'on arrive sur la scène dos au public, tellement... Oui, c'est ça. On arrive dos au public, puis on leur dit qu'on est mal assis dans la salle où tout le monde est assis. Ouais. Et c'est après ces deux seules phrases-là que quelqu'un a crié « remboursement ». Ah ouais. Fait que vous venez de commencer. Oui, le show commence. On commence le show, puis on arrive dans la salle où tout le monde est assis, puis on dit qu'on est mal situé, mal placé dans la salle. Écoute. Hey, aucune ouverture. Non, rien. C'était juste pas bon. Tu m'as pas fait rire en moins de 30 secondes. Vous allez me rembourser. Remboursement après 30 secondes. Les shows ont été catastrophiques. La radio, c'était pas pire. Mais on a fait un petit scandale en France. OK. En mai, je pense, là, j'ai pas mes notes devant moi. Autour de mai 85, il y a eu nous, on arrive en France pour participer au concours de radio à La Rochelle. On est comme en compétition avec 5 pays francophones. On représente le Québec dans un concours de radio. Le concours, c'est pas compliqué. C'est un peu comme la LNI. 30 minutes pile, sujet libre. Tu sais, genre les Français, imaginons que c'est une entrevue avec Serge Gainsbourg. Puis, tu sais, c'est bien sérieux. Et nous, quand on arrive en France, le lendemain ou 2 jours après, il y a un émeute dans un stade de soccer en Belgique, le stade Ezel, je pense. Ouais. Et moi, je suis le seul qui tripe sur le soccer. Les autres, ça les s'en calissent complètement. Moi, je regarde le soccer. C'est juste un petit hôtel à Paris. Là, je leur dis, ça brasse vraiment. Tu sais, c'est toujours de même au soccer. Parce que moi, je vais dans leur chambre pour leur dire, venez voir la game. Ça, tu sais, ça... Ouais. Puis là, ça intéresse personne. Je pense que ça se tiraille pas mal. Il va peut-être avoir des blessés. Mais non, c'est toujours de même le soccer en France qui me répondent. Ben, en Europe. Ouais. Là, je leur dis, ça se pourrait qu'il y ait peut-être des morts, tu sais. Comment ça, des morts? Là, ils viennent tous devant l'écran, puis il y a eu des gens piétinés, il y a des gens écrasés. Écoute, ce match de soccer-là, il y a eu 39 morts puis 400 blessés. Ça, c'est véridique. Est-ce qu'il vire fou? Oui. Il y a eu les Européens avec le soccer, là. Le foot? Oui, le foot. Le foot? Puis je pense qu'il y avait une équipe d'Angleterre. Faudrait voir, là, mais c'est en Belgique en 85, il me semble. Des fois, il faut qu'ils fassent sûr que les partisans adverses, ils sortent dans deux extrémités. Ils sont séparés. Puis jamais qu'ils se rencontrent parce que sinon... Exactement, la bataille punk. Gang fight, là, tu sais. Puis, ça se tue. Exactement. Puis dans cette game-là, il y avait des sièges pas réservés. C'est-à-dire que les gens, je sais pas si c'était debout assez, mais il n'y a pas de numéro sur les billets. D'ailleurs, depuis cet événement-là, tous les billets sont numérotés. Tu peux pas avoir de monde debout dans les stades, je pense, en Europe. Tout ça pour dire qu'il y a comme 39 morts, 400 blessés. Nous, on s'en va participer à un concours de radio à La Rochelle où on a un 30 minutes à faire. Et évidemment, comme on est loser, on n'a rien écrit puis on n'a rien préparé. Je sais pas si toi, ça t'arrive d'improviser pendant 30 minutes en show, là, mais quand il y a du monde d'une salle, c'est vraiment pas évident. Puis qu'ils t'aiment déjà pas à bord. Non, puis déjà qu'ils sont prêts à crier remboursement assez vite. C'est ça. Ça fait que on arrive à La Rochelle où il y a le concours de radio, où on doit faire 30 minutes devant un auditorium plein à craquer et on n'a crissement rien écrit. Tu sais, on se dit, on va avoir du fun, on va improviser, on va fumer un joint, puis... Fait que là... La vie de bohème, quoi. Oui. Puis tu sais, encore là, on est en France. Même si ça marche pas, personne va en entendre parler, tu sais. Ça fait Sauf que... peut-être 40 ans plus tard dans un podcast. Dans un podcast WhatsApp avec Jean Alain. Oui. Et la vérité sort aujourd'hui, 40 ans plus tard. Mais je sais pas pourquoi je suis parti juste à raconter des affaires de loser, mais c'est pas grave. Non, merde, moi, je trouve ça super drôle. C'est toutes des primaires dont on n'a jamais parlé. Ça fait qu'on arrive à La Rochelle. On a 30 minutes à faire, on n'a rien préparé. On vient de voir quelques jours avant un massacre dans un stade de soccer. Toute l'Europe parle des 39 membres, des 400 blessés. Puis là, on improvise, je veux dire, en meeting. Là, on cherche comment faire, qu'est-ce qu'on va faire devant le public. Ouais, ça va être quoi vos sujets? Là? C'est ça. Et là, quelqu'un de la gang, je ne m'en rappelle pas qui, a une idée qui nous a fait rire pendant 20 minutes. On va faire un match de ping-pong Chine-Japon. Et pendant le match de ping-pong, il va y avoir des émeutes dans les estrades, 39 morts, 400 blessés. Pendant un match de ping-pong, tu sais. Ça fait que là, on a un bruiteur avec nous, recherchiste, qui s'appelle Laurent Boursier, qui travaille avec nous depuis longtemps. Lui, il a des effets de balles de ping-pong, là, pop, pop, pop. Puis là, on a des descripteurs. Mais c'est incroyable! L'émeute pendant le match de ping-pong, la bagarre Chine-Japon, des blessés. Tu sais, un match de ping-pong. Ouais. Puis là, on gagne le concours de radio avec notre match de ping-pong sanglant. OK. Il y a quelques milliers de francs en cadeau, mais qu'ils ne veulent pas nous donner parce qu'ils trouvent que c'est un scandale d'avoir ri des morts, des blessés dans...
D'avoir fait la transposition de... Ben oui, tu sais... Puis là, il y a le ministre... Genre le lendemain. Il y a le ministre de la Culture français qui dit « Mais non, on peut pas donner ça à des Québécois. C'est un scandale, des morts, des blessés. » tu sais. Fait qu'ils nous ont donné une petite médaille de la ville de La Rochelle au lieu de l'argent, puis une statue de la liberté avec un micro en plastique. Puis on n'a jamais eu notre argent. Mais on a gagné le concours de radio en France, à La Rochelle.